Alors j'ai une petite pensée que je suis en train de nous communiquer. Nous sommes en train de parler de choses qui peuvent permettre à ce que nous puissions accéder à l'accomplissement de la promesse. Je ne pense pas qu'au milieu de nous il y a une personne qui peut dire j'aime quand Dieu me promet sans réaliser la promesse. J'aime, est-ce qu'on t'a déjà promis quelque chose par une personne? Viens te dire, non mon cher, à la fin de ces mois, je vais faire ceci pour toi. N'est-ce pas? De rien, cette promesse est attachée à ton cœur. Et tu es bien situé pour compter bien les dates. Parce qu'il y aura comme une sorte de patience dans ton cœur. Tu voudras que cette date arrive pour qu'on réalise la promesse. Ça peut faire mal que tu arrives à la date précise et que la personne change d'avis, ou la personne ne réalise pas la promesse. Ça choque tellement le cœur. Parce que tu gardais espoir à la chose. Nous sommes issus nombreux. Nous sommes porteurs de promesses de Dieu. Et il y a déjà ici, si nous voyons ta vie et la promesse que tu portes, il y a une très grande différence. C'est qu'il y a de riches ici qui sont dans des corps pauvres. Mais j'aimerais t'annoncer que le Seigneur, il réalisera ce qu'il a dit sur ta vie. Ah, j'aime cette chanson. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Donc, en fait, quand tu as la promesse du Seigneur, même si aujourd'hui les choses ne marchent pas, tu sais que ce qui ne marche pas n'est pas la définition de ma vie. Les jours sont en train de venir où la prophétie va se matérialiser. C'est pourquoi dans le livre d'Habakkuk, l'Éternel dit dans la prophétie, il dit écris la prophétie sur la table. Écris-la, garde-la, conserve-la. Elle s'accomplira. Même si elle tardait, même si elle connaît retard, elle s'accomplira certainement. Oh, je parle à quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un à ces lieux qui a une prophétie qui a tardé? J'aimerais te dire que le ciel n'a pas encore oublié les paroles qu'elle a libérées sur toi. Toutes ces paroles vont porter la chaîne. Toutes ces paroles vont s'accomplir. Dieu révèle à Esaïe. Il dit, voici les choses qui vont arriver pour la délivrance de mon peuple. Je viendrai délivrer Israël. Esaïe a prophétisé. Les années sont passées après lui. Les années ont avancé. Il y a eu des générations après générations. Même si les générations sont passées, la promesse est restée vraie. La Bible déclare, le jour était arrivé où le Messie est né. La promesse que Dieu avait donnée s'était accomplie. Je te dis aujourd'hui, il y a des choses qui vont arriver. Peut-être qu'on t'avait promis il y a des années. Peut-être que cela a duré longtemps. Mais le Seigneur me dit, il est en train de précipiter l'état de l'accomplissement. Je dis bien, il est en train de précipiter l'état de l'accomplissement. Avant d'entrer dans mon message, en fait, pour entrer dans la promesse, il nous faut la maturité.
Dieu n'est pas irresponsable. Pour donner des choses précieuses à une personne qui ne sait pas la qualité de ces choses. À une personne qui ne saura pas garder les choses. Qui a un enfant ici? Ok. Alléluia. Amen. Voyez une chose. Lorsque l'enfant naît, l'enfant commence à marcher. L'enfant commence à parler. L'enfant n'a pas une conscience responsable. Il y a une phase que l'enfant peut atteindre. Et cette phase, si vous ne surveillez pas l'enfant, les choses précieuses de la maison seront cassées. Si tu prends ton téléphone, tu donnes à un enfant, en lui, il y aura le désir de jeter ou de casser le téléphone. Donc, dans l'enfant, il y a une nature irresponsable. Il ne fera pas les choses comme une grande personne. Si vous donnez même ce micro à l'enfant, il va faire quelque chose pour détruire le micro. Si tu donnes l'argent à un enfant, il cherchera à manger l'argent. L'enfant fait des choses contre sens. C'est pour vouloir dire, Dieu, comme il est Père responsable, il ne s'hasarde pas de donner la possession de la promesse à une personne qui n'est pas encore mature. La Bible nous a dit, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. La Bible déclare, on prend cet enfant, on le met à la disposition des instructeurs, des gens qui seront en train de l'aider, des gens qui seront en train de travailler son mental, qui seront en train de préparer cet enfant à la gouvernance de sa promesse, à la gouvernance de son héritage. Alors il y a une chose, pour que tu entres dans ta destinée, tu dois avoir à côté de toi des instructeurs. Tu dois avoir à côté de toi les hommes qui te préparent. Un enfant qui n'a pas des instructeurs, un enfant qui n'a pas de tuteur, il n'a pas une bonne destinée. Dieu me disait hier, vous devez avoir de père. Homme de Dieu, je vous choque un peu. Vous pouvez avoir dans cette église plusieurs personnes. Mais peu de ces gens ont le caractère d'un enfant. Qui ont la relation avec le Père. Il n'est pas dit forcément parce que tu es dans cette église que tu es en alliance avec les dieux de cet homme de Dieu. Mais c'est le comportement que tu affiches ou la considération avec son ministère qui fera comprendre que tu es dans cette alliance. Quelqu'un me comprend ici? Tu dois avoir des inspecteurs. Tu dois avoir des gens qui contrôlent ta vie,
Des gens qui t'ont précédé dans la foi. Des gens qui peuvent t'aider. Des gens qui peuvent t'orienter. Ils seront en train de te dire, voici ce qu'il faut faire. Par moment ça sera douloureux. Parce qu'un moment un père est dit qu'avec un fouet. Un moment un père peut te gronder. Et un moment il peut appliquer la douceur. Alors un enfant, c'est quelqu'un qui se laisse contrôler par le père. Quelqu'un qui reconnaît la valeur du père. Donc il y a des gens qui tardent dans l'enfance et qui gardent la mentalité de l'enfance parce qu'ils ne se laissent pas diriger. Nous les appelons les enfants de la rue. C'est la rue qui les éduque. Pose la question à ton voisin. Tu es l'enfant de la rue ou tu as un père? Ici nous sommes dans la spiritualité. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Le message que je vous donne à accomplir, à vivre l'accomplissement de vos promesses. Tu n'as pas encore, j'avais dit l'autre fois, pour entrer dans ta promesse, tu dois adopter le comportement de ta promesse. Alléluia. Amen. Tu dois adopter le comportement de ta promesse. C'est pourquoi une femme, quand elle veut se marier, il y a une phase de préparation. Il y a des conseils. On travaille son mental. On la prépare. On amène des tantes. On amène des gens. Même à l'église, il y a une structure qui sera disposée à préparer le couple. Voici la vie que vous voulez commencer. Vous voulez quitter une autre phase de vie. On commence à travailler votre mental pour adopter les comportements de cette vie que vous voulez adopter. Si tu n'adoptes pas le mental de ta destinée, tu n'entreras pas dans ta destinée. Alléluia. Amen. Qui n'a pas besoin de l'argent ici au milieu? Qui n'a pas besoin de l'argent? Tous nous avons besoin de l'argent. Chacun de nous peut bien vouloir qu'on lui donne $1 million. N'est-ce pas bien, homme de Dieu? Chacun de nous peut bien vouloir avoir des milliers d'argent. Et le problème c'est quoi? Est-ce que tu as la mentalité de la gestion de cet argent? J'aime l'homme de Dieu Joseph. Avant que les années de l'abondance, Dieu va préparer Pharaon. Il lui communique le message. Cette année d'abondance arrive. Et heureusement Joseph était là. Et Pharaon a cherché à connaître ce qui voulait être, ce qu'était son rêve. On amène Joseph. Joseph parle à Pharaon. Il dit au Pharaon, il y aura cette année d'abondance et cette année de souffrance, cette année de famine. Et quand cette année de famine viendra, Pharaon, on oubliera même l'abondance que nous avons eue. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu entres dans l'abondance, il faut que tu saches une chose, que l'abondance ne sera pas éternelle. Dieu peut te donner l'abondance. Tu n'as pas fourni d'efforts, il te donne un bon travail. Tu n'as pas fourni d'efforts, il te donne l'argent. Tu vois, il y a des pistes financières qui s'ouvrent. Et là tu penses que c'est la vie. Il y aura un moment, si tu n'étais pas rodé,
et préparer, c'est que les jours qui seront en train de venir, tu ne te maintiendras pas dans le standing de la bénédiction que Dieu t'a donnée. Il y a des gens qui sont ici. Ils peuvent bien témoigner ce que j'ai dit. Il y a des gens qui regrettent certainement certaines occasions dans leur vie. Et ils se disent, si je savais, ce n'est pas comme ça que j'allais faire les choses. Pourquoi? Tu n'avais pas un tuteur. Tu n'avais pas un guide. Tu as fait les choses à ta manière. Mais Joseph alerte Pharaon. Il dit maintenant, nous devons chercher une solution. J'aime une chose, l'attitude de Joseph. Ça prouve la maturité. Vous savez la faute que Joseph avait fait dans la prison? Il avait interprété les songes. Il n'avait pas donné la solution. Dis-toi, tu vas mourir quand tu sortiras ici. Mais quand il arrive devant Pharaon, voici ce que le message dit. 7 années d'abondance, 7 années de souffrance. Maintenant, nous pouvons travailler à sorte de supprimer les 7 années de souffrance. Dieu a dit qu'il y aura la souffrance. Mais nous pouvons changer les messages de la souffrance. Alléluia. Amen. Il ne faut pas prendre tous les messages. Il ne faut pas adopter tout message. Un jour un prophète est venu dire à quelqu'un, que tu pries ou pas, cela va arriver. J'ai pris les prophètes. J'ai dit, bon, quel Dieu peut juste vouloir faire du mal à quelqu'un. Donc toi tu sens que même si il priait, la chose va arriver. Nous ne devons pas avoir cette mentalité. Soyons des hommes solutions. Tu dois être un homme solution. Tu dois être une femme solution. Quand tu arrives là où il y a le problème, tu donnes la solution. Quand tu arrives là où il y a le souci, tu donnes la solution. C'est ce que Dieu attend de l'église. Nous devons apporter la solution dans des nations. Le médecin peut dire, cette maladie ne peut pas guérir. Toi, comme tu es revêtu d'une onction, tu dis, ok, ça c'est la médecine. Qu'est-ce que la divinité va dire? Tu entres dans les couloirs spirituels. Tu déclares de paroles. Tu prononces des phrases. Et tu les fais retourner devant le médecin. Tu dis, va là-bas. Qu'on diagnostique encore. On constate que il n'y a plus de maladie. C'est ce que nous sommes, église. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes. Moi, je vis une femme qui n'a pas de trompe mais qui a conçu. Comment tu peux expliquer ça dans la médecine? Il y a des médecins ici. Ils vont dire que c'est impossible. Oh non, normalement, la science dit que la femme, vous voyez la trompe, vous voyez, ça c'est la médecine. Mais Dieu n'est pas de la médecine. Dieu est au-delà de la médecine. Dieu, il est plus que la médecine. Il peut donner la foi à quelqu'un qui n'a pas de trompe parce qu'il est Dieu. C'est ça qui fait de lui Dieu. Pourquoi il est Dieu? Il n'est pas Dieu parce qu'il peut faire comme les hommes. Il est Dieu quand il fait comme Dieu. Et que les hommes sont étonnés. Dis à ton voisin, fais monter ta foi. On ne vient pas servir Dieu et rester dans le principe des hommes. En parlant de la maturité spirituelle, je ne suis pas en train de parler de choses théoriques. Je ne vais pas remplir vos têtes d'une connaissance théorique. Et la maturité spirituelle fera preuve même de votre autorité dans la spiritualité. Lorsque tu passes, on constate qu'il y a un homme qui passe. Lorsque tu passes, on sait qu'il y a quelque chose qui arrive.
Les chrétiens doivent changer. Kristo inabidi abadili mambo. Nous ne devons pas rester Haibidi tubaki. et nous laisser bouleverser par le système de ces mondes. Tuache tunasukuma na yale ambayo Tu es un Dieu, tu es un fils de Dieu. Wewe ni Tu mwana wa es Mungu. appelé Wewe à umeitwa gouverner, kuweza à kuongoza, dominer, kuweza kumiliki, à assujettir. uweze kuweka chini. Tu es appelé Wewe à umeitwa humilier les problèmes. kuweza kuweka chini suluhisho. Tu es appelé Wewe umeitwa à rendre les problèmes néants. ufanya hiyo suluhisho iwe bure. La maturité n'est pas le fait de connaître tous les versets de la Bible. Uimarisho sio kujua yote ya Biblia, shairi La zote. maturité est la connaissance que tu as Uimarisho ni kwamba hiyo ujuzi unao t'amène inakubeba à développer kuweza kuendelesha une attitude, hali fulani, une qualité hali nzuri qui fulani va imposer l'autorité ambayo itashurutisha ukubwa partout où tu seras. popote utakapofika. Un homme mature, Mtu ambaye ameimarishwa c'est un homme qui a la face ni mtu ambaye d'accomplir les choses qui feront la fierté de son père. anakuwa kwa ngazi ya kutimiza mambo ambayo yatafanya baba Un yake jour, les afurahi. disciples de Jésus sont appelés par un Siku nom wafuasi wa Yesu wameitwa na mtu et ils sont en train de prier pour un enfant lunatique. na wako wanamwombea mtoto ambaye Ils alikuwa prient na du matin magonjwa. au soir. Wanaomba tangu asubuhi J'ai mpaka comme usiku. l'impression Ninaona qu'ils kama pouvaient être en train de citer tous les versets de la Bible. wangelikuwa wakitaja hata shairi Ils zote pouvaient za même Biblia. citer tous les noms des yeux. Wangelitaja majina yote ya Comme Mungu ma génération. kama vile kizazi Parce que la changu. bonne prière qui peut être exaucée, Kwa sababu maombi c'est mazuri lorsque ambayo tu appliques yanasikika les mots hébraïques. ni wakati unatumikisha maneno ya Dieu Kiebrania. n'a pas besoin de mots hébreux Mungu hana haja ya pour maneno donner la ya solution au problème. ili apane suluhisho Dieu kwa a shida. besoin Mungu anahitaji d'un esprit qui a connu la croissance. roho ambayo imekuwa Un imekomaa. esprit qui est en train de grandir. Roho ambayo iko Lorsque imekomaa. ton esprit est grand, Wakati roho yako imekomaa, même sans dire le mot, hata bila ton kusema maneno, atmosphère peut donner la solution. hewa yako inaweza kupana Je suluhisho. parle à quelqu'un ce dimanche. Ninamzungumzia mtu Jumapili Il ya faut leo. que nous puissions Inabidi tuweze avoir en nous kuwa ndani le mwetu désir d'amener nos esprits haut. haja ya kuleta mioyo yetu J'aime lipande. quelque chose, bien-aimé. Ninafurahia kitu kimoja Oh mon Dieu, lorsque je lis ma Bible, wakati je suis dans le livre d'Apocalypse. niko ndani ya kitabu cha Dieu Ufunuo. dit à Jean, Mungu anamwambia monte Yohana, ici et je te ferai panda voir. hapa na L'ange nitakuonyesha. peut t'indiquer là où il faut monter, Wakati anakuonyesha mais la mahali responsabilité inabidi devient à ton esprit de upande. monter. Jukumu inakuwa kwa roho Il yako fallait kuinuka. que l'esprit de Jean Inabidi uroho soit wake capable, uweze kuwa na sache mawezo, comment monter uweze kuinuka, pour expérimenter une ili uweze dimension. kuishi ingine Tu ne kazi. monteras pas Hutawahi spirituellement kupanda kiroho. si tu n'as pas la volonté, Kama hauna kutaka. si tu ne sais pas comment monter. Kama hujue namna Oh, gani je unaweza parle à kuinuka. quelqu'un aujourd'hui. Namzungumzia mtu J'aimerais leo. que cette église soit une Nataka église hii kanisa iwe bâtie kanisa sur la spiritualité, ambayo inajengwa juu ya kiroho. sur la vraie spiritualité, Kiroho cha kweli. pourvu que tu aies la capacité Mpaka uweze de kuwa te na défendre uwezo devant les défis de ya ta kuweza destinée. kujitetea mbele ya changamoto cha hatima yako. Dis à ton voisin, il faut apprendre à lutter avec Dieu. Ambia jirani, inabidi kujifunza kupigana na Mungu. Hein? Les choses ne vont pas changer Mambo si tu hayatabadilika ne luttes pas avec l'ange. kama wewe upigane na Mungu. Jacob, Yakobo il a prié, aliomba, il a saisi, alishika, il tient l'ange. anachukua malaika. C'était Dieu lui-même. Ilikuwa Mungu mwenyewe. Il dit, je ne te lâche, Anasema sikuachi, je ne te lâche pas. sikuachilie. La Bible déclare, Biblia inasema il a lutté. alipigana, L'ange l'a frappé à la voiture. malaika akamupiga kwenye Le gars a kiuno, boité. na huyo akaanza kukua Mais il dit, même si je boite, akasema hata kama je ne ninalemewa te lâche pas. sikuachi. Eh, Ah, Dieu regarde autant. Mungu anaangalia Il wakati, dit, mais anasema ici, hapa les choses vont être compliquées. mambo inakuwa Le ngumu. matin est en train de s'approcher. Asubuhi iko Les inakaribia, gens risqueront de me voir watu wataweza et kuniona je serai humilié. na nitaweza kuharika. Il dit, Jacob, Anasema Yakobo, qu'est-ce que tu veux? unataka nini? Je vais être béni. Anasema nataka Quel est kubarikiwa. donc ton nom? Sasa nini Moi, jina c'est lako? Jacob. Mimi ni Yakobo. Tu m'aurais dit ça depuis longtemps. Ungeniambia tangu zamani. Le problème, c'est que Shida ni kwamba il faut que ton identité change. inabidi anwani yako Tu ne ibadilike. seras plus appelé Jacob. Utakuwa tena Yakobo, Tu seras appelé lakini Israël. utaitwa Israeli. Donc les choses ont transité. Mambo C'est yakavuka, parce que Jacob a compris. ni kwa sababu Je Yakobo dois alielewa, fournir les efforts. inabidi niweke Je nguvu, dois travailler. inabidi nitumike, Je dois monter. inabidi nipande.
je dois arriver à vaincre la divinité, à tenir la divinité. C'est pourquoi l'ange a dit, tu as lutté avec les hommes, tu les as vaincus. Et tu as lutté avec Dieu, tu l'as vaincu. Est-ce qu'il y a un vainqueur de Dieu ici? Quelqu'un qui dira, Seigneur, là où tu te caches, je monterai. Je monterai. J'aimerais atteindre la dimension où que je partage la même nature avec toi. La dimension qui va changer ma vie. La dimension qui va transformer mon identité. Tant qu'un chrétien a une identité basse et que ton identité n'est pas connue dans le monde spirituel, tu as un problème. En réalité, Dieu ne connaissait pas l'identité de Jacob. C'est pourquoi il lui pose la question, quel est donc ton nom? Toi c'est qui? Je ne te connais pas. Et la convention a été faite dans la lutte où Dieu devait connaître l'identité de celui avec qui il est en train de lutter. Je prie le Seigneur que la lutte des chrétiens ici l'amène à ce que le monde spirituel puisse connaître ton identité. Tant que le monde spirituel ne te connaît pas, il est impossible de vivre les choses de Dieu. Tant que le monde spirituel ne sait pas qui tu es, tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, tu es en train de travailler. Mais quel est ton nom? La maturité nous pousse à faire connaître notre nom dans le domaine de la divinité. Est-ce que quelqu'un me comprend? La maturité va nous amener dans l'actualité divine. Le Seigneur nous connaîtra. Et c'est là que l'histoire va commencer. J'aimerais que quelqu'un cherche son identité dans le monde, dans le règne des esprits. Le monde spirituel n'obéit pas à nos mots. Le monde spirituel n'obéit pas à nos diplômes. Le monde spirituel n'obéit pas à nos tailles. Le monde spirituel n'obéit pas à nos tribus. Le monde spirituel obéit à la connaissance de l'identité. Je vois, il y a des garçons. C'était des fils de Shkeva. Ils se sont encachés dans un couloir qui ne les appartient pas. Ils étaient les fils du sacrificateur. Ils cherchaient à ôter les démons dans un homme. Ils ont commencé à chasser les démons. Ils ont même cité le nom de Paul, parce qu'ils avaient vu Paul en train de chasser les démons. Ils ont cité le nom de Jésus, parce qu'ils voyaient que c'est par le nom de Jésus que les démons sortaient. Mais les démons n'ont pas eu la crainte. Ils n'ont pas eu peur de ce qu'on a cité le nom de Jésus. Ils n'ont pas eu peur de ce qu'on a cité le nom de Paul. Ils ont dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Lorsque Paul parle, nous tremblons, parce que le monde spirituel connaît ce qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ils ont compris. Les hommes nous connaissent, mais le monde spirituel ne nous connaît pas. Je viens parler à quelqu'un. Aujourd'hui, je vais t'introduire dans la dimension qui fera que le monde spirituel te connaîtra. Lorsque tu atteins la maturité, ton identité est inscrite dans le règne spirituel. Et là où tu passes, les démons savent. Ça c'est une servante de Dieu. Ça c'est un homme de Dieu. Ça c'est un homme puissant. Quand tu as l'identité, tu arrives devant la maladie. La maladie commence à trembler. Parce que la maladie saura. Non, celui qui est devant nous, ce n'est pas un homme ordinaire. Dans le règne des esprits, il est connu. Dans le règne des esprits, il a un office. Oh, je vais dire à quelqu'un, après ce culte, ton esprit connaîtra une basculation. Tu vas monter et tu feras des choses qu'un homme ne peut pas faire. Tu feras des choses que l'identité de ta famille ne peut pas. Écoutez bien aimé, ce que Israël a fait était ce que Jacob ne peut pas faire. L'identité de ta famille ne t'a rien donné. Mais l'identité que Dieu te donnera des choses.
Dieu dit à Abraham, Mungu anamwambia Abraham, je ferai avec toi. Nitatenda pamoja nawe. Marche Tembea devant ma face. mbele za uso Sois wangu intègre. na kuwa msawa. Voici l'alliance que je ferai avec toi. Tazama agano nitakalotenda pamoja nawe. Premièrement, Ya kwanza, tu ne seras plus appelé Abraham. utaitwa tena Abraham. Tu seras appelé Abraham. Utaitwa Abraham. Je prie que Dieu te donne une identité. Naomba Mungu akupe anwani. Que Dieu te donne une identité. Mungu akupe Frère, tu es anwani. en train de prier, tu es en train de pleurer, les choses ne vont pas bien. Unaomba huko Parce que unalia tu n'as mambo pas une yaende. identité. Kwa sababu hauna anwani. Dis à ton voisin, je vais lutter pour mon identité. Ambia jirani nitapigana kwa ajili ya anwani yangu. Dis-le-lui très fort, je vais lutter. Mwambie nitapigana Aïe, bangaï. wanijue. Laissons le ministère du quartier. Tuache mahuduma ndani ya makota. Homme de feu dans les quartiers. Unakuwa mtu wa moto ndani tu ya makota. Identité. Anwani. Tu dois être présenté. Inabidi wakuoneshe watu. Tu dois être. Inabidi. C'est pourquoi Jésus, Ndio maana Yesu quand il s'est fait baptiser, wakati anajibatizwa Dieu l'a présenté. Mungu akamtambulisha. Celui-ci Huyo est mon fils ni mwana wangu bien-aimé, mpendwa à qui ambapo je mis nimeweka toute mon affection. au mapendo yangu Et qu'est-ce qu'il yote. dit? Na nini anasema? Écoutez-les. Umsikilize. Parce que c'est une blague. Nafikiria Là, inakuwa Dieu mchezo. était en train de parler aux entités. Hapo Mungu alikuwa anazungumzia Il ne parlait mahali. pas seulement au peuple. Hakuzungumzia taifa peke Et la Bible yake. déclare après le baptême, c'est le ministère de Jésus qui commence. Biblia inasema kisha C'est ubatizo après wake ça ni qu'il huduma yake pouvait être inaanza. capable de transformer l'eau à vin. Ni hapo alikuwa na uwezo wa kuweza Parce que kubadili Dieu maji avait kuwa dit, mvinyo, kwa sababu Mungu celui-ci alisema huyo Doit être écouté. inabidi asikike. Que la nature l'écoute. Acha umma Que umsikie. la loi médicale l'écoute. Acha sheria ya kinganga imsikie. La loi scientifique l'écoute. Acha sheria ya kisayansi Il a donné à imsikie. Jésus le pouvoir. Akampatia Yesu De mamlaka telle sorte que tous, mpaka nous wote sommes appelés à l'écouter. ambao wanaitwa Je kumsikiliza. prie qu'aujourd'hui, Ninaomba leo Dieu parle à la nature Mungu aseme na pour que la nature t'écoute. ili umma uweze Quand tu kukusikiliza. parleras, Wakati que utazungumza les choses t'écoutent. mambo ya kusikiliza. Quand tu parleras, Wakati que utasema ta voix soit écoutée. sauti yako lisikike. Je ne sais pas pourquoi je transite là-bas. Sijui kwa nini ninavukia huko. Je te prépare pour le culte ce soir. Ninakuandaa kwa ajili ya ibada magharibi ya leo. Les vies seront impactées, Maisha zitavutiwa transformées. na zitabadilika, Et tu vas comprendre na utaelewa que la prière va basculer. ya kwamba maombi yatakuwa namna Tu nyingine. n'auras pas besoin de plusieurs phrases Hutahitaji pour msemo voir le mrefu résultat. ili uone matukio. Ils ont échoué devant Wameshindwa la mbele Falunatique. ya mtoto huyu Jésus dit, alikuwa anaugua. Yesu akasema, jusqu'à quand vous supporterez? mpaka wapi Le nitawavumilia? problème c'est que vous n'êtes pas en train de croître. Shida ni kwamba ninyi hamuko Vous êtes mnakomaa, encore trop bas comme ça. mungali chini hivi, Un petit rien. kitu Un kidogo petit kama problème hiki, comme celui-ci. shida ndogo Vous kama êtes hii, incapable. ninyi Des hamuwezi. hommes vieux comme vous, Ninyi wazee avec kama de ninyi barbe, pamoja na ndevu, vous n'arrivez pas à guérir. hamfikie kuponya. Race de vipères, Ninyi kizazi cha nyoka, race d'incrédules. kizazi cha utoamini. Jésus, Yesu il dit, anasema, il pria pour la femme. akamwombea mtoto La femme na mtoto est guérie akapona tout à coup. hapo hapo. Les disciples n'ont pas compris. Wafuasi hawakuelewa, Ils sont allés auprès du maître. wakanenda karibu ya mwalimu. Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Anasema, Bwana, ni nini Nous, kimepitikana? nous avons prié. Sisi tumeomba pia, Père, nous étions nombreux. na hapa tulikuwa hata wengi, La sueur est sortie. jasho hata limevuya. Nous avons parlé toutes les langues possibles. Tumezungumza lugha zote ziwezekanazo, Nous avons prié. tumeomba Si kweli. c'est la prière, Kama tu ni maombi, je crois que c'est nous qui allons tricoter plus que toi. nafikiria ni sisi ungetupatia nukta kuliko wewe. Pourquoi Lakini kwa nini la femme huyu mtoto n'était pas guérie hakupona alors que nous avons prié? wakati sisi tumeomba? Et toi, Lakini wewe quand tu arrives, wakati unafika tu n'as même pas traîné comme nous. haukukawia kama sisi. Pourquoi? Parce que Kwa nini? Kwa sababu quand ils priaient, wakati alikuwa akiomba, voyez, unaona, ils sont venus avec le feu. wakakuja na moto, Ils ont prié comme il fallait. wakaomba kama J'avais le ilivyofaa. courage. Walikuwa na Et rien bidii, ne s'est produit. lakini hakuna Jusqu'à kilitendeka, ce que le papa a constaté mpaka huyo baba akagundua que ces gens, ya kwamba hawa watu ils ne peuvent rien. hawataweza kitu. La Bible déclare, Biblia ce inasema n'est pas les disciples qui sont allés appeler Jésus. haikuwa wafuasi walienda C'est le kumwita papa Yesu, de l'enfant ilikuwa baba yake na mtoto qui
qui a laissé l'intercession, il dit Seigneur, j'ai appelé tes disciples, priez pour mon enfant, mais ils n'ont pas été capables de guérir mon enfant. Il accuse les disciples de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, vous êtes des bébés. Vous n'avez pas la connaissance des choses de l'esprit. C'est à cause de votre incrédulité. Mais cette sorte de ne peut sortir que par des chaînes et de prière. Tu es en train de t'attendre à des grands résultats. Quelle est la qualité de ta consécration? Ça que je sois un grand prophète des nations. Quel est le prix que tu payes? Il y a un prix à payer pour la maturité. La maturité se cultive. C'est pourquoi sur le plan scientifique, lorsque tu veux devenir, tu étudies, tu es en G1, tu apprends. Parce que tu vises la maturité dans ce domaine scientifique. Et quand tu arrives à la fin, on peut maintenant t'exposer. Tu produiras des résultats. Il en est ainsi dans le monde spirituel. Tu dois travailler sur ta maturité. Tu dois chercher à devenir mature. Tu dois être conscient de ton immaturité. Tu dois être conscient de ton enfance. Et cherche à grandir. J'aimerais dire, pas pour finir, si tu veux être consommé, deviens mûr. On ne mange pas un fruit non mûr. On ne mange pas un fruit non mûr. C'est pourquoi les gens ne sont pas en train de te voir. Les gens ne sont pas en train de te considérer. Tu n'es pas encore mûr. Mais le jour où tu seras mûr, c'est tout le monde qui cherchera à t'avoir. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Si tu veux que tu sois consommé, deviens mûr. Oh, moi je ne suis pas en train de trouver le travail. Tu n'es pas encore mûr. Je parle de ton esprit. Je parle de ton esprit. Arrange-toi. Alors que nous sommes en train de clôturer ce programme, que ta vie change. Et une nouvelle conception de ta vie. Et une nouvelle vision sur ta vie. La promesse, elle peut être donnée à un enfant. Mais la promesse ne peut pas s'accomplir dans un enfant. C'est pourquoi la Bible déclare, un enfant nous est né. Le fait de naître pour nous n'est pas un problème. Mais la Bible déclare qu'un fils nous est donné. C'est-à-dire qu'on ne consomme pas l'enfant, mais on consomme le fils. Celui qui nous est donné, c'est le fils. Le monde n'a pas besoin de l'enfant. Le monde n'a pas l'offre de l'enfant. Le monde a l'offre du fils. Or, quand nous voyons le fils, nous voyons la maturité. C'est celui-là qu'on consommera. Alors aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, soyons des fils et non des enfants. Lève-toi là où tu es. J'aimerais que, en fonction de ce que tu as compris, que tu commences à parler. Je ne sais pas la couleur qui peut naître dans ton cœur maintenant. Pendant que d'autres sont en train
de faire des exploits avec le Seigneur. wakati wengine unafanya maajabu na Bwana, Toi, tu as encore des combats dans les songes. wewe ungali na vita ndani ya ndoto, Toi, tu as encore des visitations de mari de nous. ungali unatembelewa na wale mapepo ya Tous ces usiku. combats, Hizi vita c'est zote parce que l'immaturité. ni kwa sababu hujakomaa. J'aimerais que là où tu es, Ningelitaka mahali tu huko commences à parler à Dieu. Je ne sais pas uanze qu'est-ce que tu vas kusema faire, na Mungu. mais Sijui demande nini juste à utende. Dieu. Lakini muombe Mungu tu. J'aimerais croître. Ningetaka nikomae, J'aimerais grandir. ningelitaka niimarishwe. L'héritage est disponible. Urithi uko Mais tayari, l'héritage ne m'est pas confié. lakini urithi Je haujanipewa. suis comme un esclave dans la maison de mon Nakuwa père. kama mtumwa ndani ya nyumba ya baba J'ai yangu. l'héritage, mais je ne jouis pas de Ninayo l'héritage. urithi, lakini siwezi L'héritage kufurahia. est là, mais je suis en crise. Urithi uko, lakini L'héritage sina est là, mais les pesa. choses ne vont pas bien. Urithi uko, lakini Non, non, mambo hayaendi. la pauvreté que tu as là, Umaskini unayo ce hapo, n'est pas que tu n'as pas l'héritage. kwamba hauna urithi. Mais le problème, c'est que Lakini shida ni tu es kwamba encore un enfant. ungali bado mtoto. Est-ce que tu peux accélérer ta Je croissance? unaweza kukimbiza kukomaa. J'aime une chose dans la spiritualité. Ninapenda kitu kimoja La katika croissance kiroho. spirituelle n'a pas besoin du temps. Kukomaa kiroho Parce haihitaji que l'esprit muda. ne fonctionne pas dans le Kwa temps. sababu roho yatumike ndani ya L'esprit nyakati. fonctionne dans l'éternité. Kiroho inatumika C'est ndani ya possible umilele. pour quelqu'un Inawezekana kwa qui ajili ya vient de naître aujourd'hui spirituellement ambaye leo kiroho et devenir mature après 3 jours. hawezi akakomaa kisha La siku maturité tatu. spirituelle dépend de la conception, Utambulisho wa kiroho dépend de la vision, inalingana na maono, dépend de l'engagement, inaambatana na wajibu, dépend de la détermination. inaambatana na namna gani J'aimerais alors que tu es en train d'élever ta voix, Nataka wakati uko unainua que sauti tu yako, demandes à Dieu umuombe Mungu et que tu prennes les dispositions uchukue mbinu pour dire je m'engage ili useme à ninajiweka travailler sur ma maturité. kutumika juu ya kukomaa Je dois kwangu. monter, Inabidi nipange, je dois exceller, inabidi niwe je mkamilifu, dois avancer. inabidi niendelee. Parle à Dieu maintenant. Zungumza na Mungu sasa. Si j'étais toi, j'allais parler comme pas possible. Ingekuwa wewe ningezungumza kama haiwezekanavyo. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Zungumza na Mungu, sema na Mungu. Il s'agit de ta destinée, bien-aimée. Inahusu hatima yako. Regarde, tu es en train de rater de bonnes occasions. Ndio uko unapitiza mbali fursa nzuri. Il y a le bien qui sont réservés pour toi, Kuna mali ambayo tayari imewekwa mais qui kwa sont ajili en yako, attente de ta maturité. lakini zinangojea kuimarishwa. Tant que tu, aussi longtemps que tu es enfant, Wakati bado ungali mtoto, aussi longtemps que tu es enfant, wakati bado utabaki tu mtoto, ne jouiras pas de ton héritage. utaweza kuishi Aussi urithi wako. longtemps que tu es enfant, Wakati bado utakuwa ungali la mtoto, promesse ne se matérialisera pas. ahadi hautaweza kukamilika. Aussi longtemps que tu es enfant, Wakati bado utakuwa ungali tu mtoto, ne vas pas conquérir ta destinée. hautaweza kumiliki hiyo Aussi longtemps que tu es enfant, wakati utakuwa bado tu ne vivras pas cette promesse hautaishi hiyo que ahadi Dieu a déclarée sur toi. ambayo Mungu ametangaza juu yako. Aussi longtemps que tu es enfant, Wakati bado ungali mtoto, tu n'auras pas accès à l'héritage. hautaweza kufikia Tu urithi. mangeras comme esclave, Utakula kama tu mtumwa, vivras comme esclave, utaishi kama mtumwa, tu seras traité comme esclave utaweza kukamatwa kama parce mtumwa, que tu n'es pas mature. kwa sababu wewe uko Donc mahali. l'héritage Sasa urithi est en attente de la maturité de quelqu'un. inangojea uimarisho wa L'héritage urithi, est en attente que tu comprennes, inangojea que tu aies uelewe la capacité, ya kwamba uwe na que tu mamlaka développes ta uweze constance kukomanisha utu pour wako, qu'elle vienne dans ta main. ili ikuje ndani ya Oh, mikono yako. Dieu t'aime. Mungu anakupenda. Dieu t'aime. Mungu La anakupenda. souffrance que tu es en train de traverser, Yesu uko unapitia, ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, si kwamba Mungu mais akupendi, c'est ton immaturité. lakini ni kutokukomaa. Tu es en train de traîner dans cette souffrance Umekawia ndani ya hiyo parce que tu n'es pas stable. kwa sababu wewe hauko stawi. J'aimerais que tu élèves ta voix. Ningetaka uinue